Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui je vais vous présenter un kit FPV pour les débutants, spécialement fait même pour les enfants. Et ce kit FPV me vient de chez Isingi. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, donc ravi de refaire une vidéo, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait en indoor. Je n'ai pas été très actif cet été, contrairement à ce que j'avais prévu, puisque j'ai eu beaucoup de travail dans la maison. Mais bon, bref, passons à ce kit Isingi. Donc voilà comment ça arrive dans une grosse boîte, tout est très coloré, et à l'intérieur de cette grosse boîte, eh bien, vous allez retrouver plusieurs éléments. Isingi propose deux drones, le Sunray, et le premier qui a été inventé avant le Sunray, c'est le Stargazer, que vous pouvez voir à côté de moi. Donc c'est un kit FPV pour les débutants. Dans ce kit, vous avez le drone, vous avez la radiocommande, le masque et vous avez le hub pour charger les batteries, et là eux ils m'ont envoyé deux batteries. Donc comme vous le voyez, c'est très coloré, c'est fait pour les jeunes en fait. Le pack Stargazer c'est pareil, c'est très coloré aussi, et comme vous pouvez le voir derrière, le kit Stargazer est emmené par un garçon qui s'appelle Cooper, et le kit Sunray lui est emmené par Rita, une jeune fille que vous retrouvez ici, puisque dans le pack on va retrouver plein de choses, dont un peu les petits personnages, voilà, en plastique tout simplement, que vous pouvez poser. C'est super sympa en fait pour les jeunes ça. Donc tout de suite je vous présente un petit peu tout le matériel que vous allez retrouver. Donc en fait votre kit il arrive avec, déjà on va passer à ce qui n'est pas essentiel, mais bon il faut toujours le présenter quand même, c'est assez sympa. Voilà, donc vous retrouvez la petite plaquette où vous allez monter votre petit personnage. Bon, après ça, vous n'en avez plus besoin, vous avez le petit personnage. Vous avez une petite carte postale qui vous est envoyée par Rita, en fait, avec un petit mot en anglais derrière. C'est marrant quoi, on voit sur la photo, on retrouve un Sunray comme s'il était grandeur nature, et Rita peut le piloter, hein, tout simplement. Vous retrouvez en fait une petite bande dessinée, c'est un peu dommage que c'est pas en français. Vous allez retrouver bien entendu les notices, et là c'est de l'anglais. Donc vous avez aussi des notices chinoises et anglaises pour la radiocommande et le masque. Un petit guide rapide de démarrage avec des QR codes pour télécharger l'application et pour télécharger des vidéos pour voir comment ça se passe, parce que Isingi propose tous des vidéos tutoriels en fait, de pilotage, d'activation du drone, enfin plein de trucs comme ça. Vous pouvez retrouver aussi tous les réseaux sociaux de chez Isingi. Et puis enfin, vous avez trois cartes qu'il ne faut absolument pas perdre, ces trois petites cartes ici, puisque sur ces petites cartes, ça c'est celle de Rita et donc du mini drone, et sur l'application que vous allez télécharger, il faudra scanner les QR codes que vous voyez ici en bas, là sur le masque et la radio, pour enregistrer tout votre matériel, ce qui permettra en fait de faire fonctionner sur l'application tout votre matériel personnel. Donc on retrouve un drone style Tiny Whoop. Là il est sur une base, bon voilà, je vais l'enlever, hein, c'est marrant, hein, voilà, ça arrive comme ça dessus, c'est super sympa. Les autocollants arrivent à part, sur une plaquette à part, il faudra tous les déposer, que ce soit sur la radio, sur le masque ou sur le drone. Vous devrez coller vos autocollants. Alors sur le drone, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est mon épouse, hein, parce que moi ça me... voilà. C'est un mini drone à moteur brushless, il n'y a pas beaucoup d'infos dessus, avec des petites hélices bipales qu'on pourra peut-être changer. La coque que vous voyez en plastique par-dessus s'enlève assez facilement, c'est deux ergots. Vous l'enlevez en la déclipsant, il faudra faire attention puisque la caméra est embarquée dessus et elle est branchée à la carte. Le châssis est assez costaud, hein, moi je l'ai déjà craché plein de fois dehors en l'essayant, et en fait les pièces de rechange sont facilement retrouvables chez Isingi. Donc je vous mets les liens de chez Isingi, et je vous mets des liens Banggood, des liens affiliés Banggood. Mais sachez que le drone est aussi disponible sur un site français, c'est Drone FPV Racer
qui le vend hein, officiellement. Donc je vous le dis quand même, hein, même si moi personnellement, si vous l'achetez sur Drone FPV Racer, ça me rapportera absolument rien. Donc on continue, vous retrouvez les batteries. Voilà, j'ai 2 batteries ici. Le hub peut charger 4 batteries. Vous allez le brancher sur un chargeur de téléphone et puis voilà, vous allez insérer vos batteries et ça va charger vos batteries. Alors les batteries, ce sont des batteries une cellule hein, en 3 volts 8 en 600 mAh. Bon, allez, vous allez voler 5 minutes avec une batterie, hein, avec ce genre de petit drone. Voilà, c'est un petit peu faible, mais bon voilà, donc je vous conseille de racheter des batteries supplémentaires tant qu'à faire si vous achetez un pack comme ça. Alors aussi, niveau prix, on est sur de l'ordre de 350 € le pack. C'est pas donné quand même pour un kit FPV pour débutants. Ensuite, voici la radio, une radio style manette de jeu plutôt sympathique. Bon, elle est toute en plastique, mais franchement, elle est assez sympathique, elle a assez de bonne qualité. On retrouvera une grosse pile dedans, hein, qui reste dedans. Vous allez charger cette radiocommande par USB-C ici. Et on retrouve un masque. Alors Isingi dit qu'ils ont travaillé avec la marque Fat Shark. Franchement, je ne pense pas qu'il y aura la qualité Fat Shark dans ce masque. C'est un masque assez petit, donc bien entendu les images sont des images analogiques, hein, il n'y a rien de numérique là-dedans. Pareil, vous avez une batterie ici, c'est le même genre que la radiocommande et vous allez recharger votre masque ici avec la prise USB-C. Un petit bouton d'allumage ici et hop, tout se connecte. Une fois que vous avez connecté le drone, l'image arrive rapidement dans le masque, c'est très bien. Alors, vous ne pouvez pas enregistrer les images de votre caméra puisqu'il n'y a pas de DVR inclus. Le DVR est un petit module qui vient se greffer ici. Sur la prise ici, mais vous devez l'acheter à part et c'est environ 50 balles. Voilà, c'est encore donc c'est un peu dommage en fait. Et puis ce masque, eh bien, il n'est pas fait pour les gens qui ont des lunettes. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite parce qu'il est assez petit et il n'est pas très agréable à porter. Ici, là, vous avez une partie en plastique. Mon gros pif, moi, il vient dessus et ça me fait mal. Donc, en plus, je suis obligé d'enlever mes lunettes, donc c'est pas l'idéal. Mais sachez que ce petit drone retransmet les images analogiques, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez voler avec un autre masque, ça va marcher parfaitement. Alors c'est pour qui? Eh bien c'est pour moi. Voilà, pour les gens qui ne font jamais de vol FPV, en fait, voilà. Et qui voudraient en faire un peu. Ou pour les enfants qui débutent, c'est pas un kit FPV fait en réalité pour les gens qui veulent faire du racer, hein, on va dire ça comme ça. Si vous volez déjà en mode accro, si vous êtes déjà un pilote FPV qui connaît le mode accro, qui vole en mode accro, qui ont l'habitude, n'achetez surtout pas ce kit, vous serez complètement déçu. Donc c'est un petit peu l'ambiguïté sur ce kit FPV. C'est vraiment fait pour les gens qui ne sont pas des pilotes émérites et qui veulent quand même s'initier au FPV, c'est-à-dire à l'immersion. Donc qu'est-ce que propose Isingi? Eh bien, il propose des modes de vol stabilisés et évolutifs. C'est-à-dire que ça fonctionne en collectant des points avec le nombre d'heures de vol et de crash que vous allez faire en fait, et vous allez évoluer et débloquer des niveaux. C'est-à-dire que vous allez partir d'un niveau très faible où le drone ne sera pas rapide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir débuter en volant gentiment, en vous initiant, et puis au fur et à mesure des minutes de vol, vous allez vous connecter à votre application, vous connectez le drone en Bluetooth, ça va très très vite d'ailleurs, il se connecte très bien le drone en Bluetooth, et puis votre application se met à jour et vous allez débloquer des niveaux, donc c'est assez sympa. Et vous allez pouvoir faire évoluer votre drone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer les vitesses d'ascension, de rotation, d'avance. Vous allez débloquer des niveaux.
Et vous allez débloquer aussi des modes de vol. Vous avez le mode de vol qui va être avec stabilité. Donc c'est un mode de vol où la remise à plat du drone, donc la stabilisation horizontale du drone se refait bien entendu automatiquement. Comme les petits drones que je vous présente tout le temps. Hein, voilà, vous avez un mode de vol stabilisé. Isingi propose un mode de vol sport. Par contre, vous ne pourrez pas l'avoir au début, vous ne pourrez pas le débloquer. Il faudra plusieurs minutes de vol. Et quand vous l'aurez débloqué, dans ce mode sport, vous aurez deux modes de vol. C'est-à-dire que vous allez activer le mode sport et vous aurez un mode de vol qu'on dit classique et un mode de vol normal. Le mode de vol classique, vous allez désactiver en fait la hauteur. C'est-à-dire que le petit drone, lui, quand il est stabilisé, il reste à peu près à la hauteur, à la même altitude à laquelle vous le mettez. Le mode de vol classique va désactiver le système barométrique et c'est vous qui devrez gérer la hauteur de votre drone. C'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu un mode de vol comme les anciens drones. C'est-à-dire qu'il y a toujours un altimètre, mais le baromètre, lui, est désactivé. Donc il faudra gérer l'altitude de votre drone à l'aide de votre radiocommande. Et donc l'autre mode, le mode normal, lui va ressembler à un mode accro, mais un mode accro limité. Donc ce mode normal supprime la remise à plat du drone. Donc c'est-à-dire quand vous allez pousser sur votre joystick, vous allez avancer le drone. Si vous l'arrêtez, il va rester, il va continuer comme ceci. Et ce sera à vous de remettre à plat votre drone. Ça ressemble à un mode accro, mais pas tout à fait puisque arrivé à un certain angle, il bloquera. Il ne s'inclinera pas plus. Voilà. Et tout ceci grâce à l'application où vous allez débrider petit à petit et évoluer. Alors ce qui est très intéressant sur ce pack, c'est que vous allez pouvoir faire du simulateur avec Liftoff. Alors Liftoff, je ne connais pas personnellement. Je pense que c'est payant et donc vous allez pouvoir avec cette manette vous connecter en Bluetooth sur votre PC et puis faire de la simulation. Voilà, vous aurez un drone virtuel mais que vous allez piloter comme ça. Donc ça, je pense que j'essayerai quand même. Donc là, je vais vous présenter rapidement l'application. Donc c'est l'application Isingi. Vous allez la télécharger à l'aide des QR codes que vous allez retrouver sur le pack. Alors, un truc que j'ai oublié de vous dire avant de vous présenter cette application, quand vous allez allumer votre drone, il faudra le binder avec la radiocommande, il ne sera probablement pas bindé. En fait, il y a une procédure qui est toute simple, c'est marqué. Vous allez enlever la coque rouge qui est ici, ou blanche si vous avez le Stargazer, et vous avez un petit bouton, je ne vais pas l'enlever, mais bon, vous avez un petit bouton sur le côté là. Vous allez appuyer longuement dessus, ça va clignoter derrière en plusieurs couleurs. Et vous allez appuyer sur le bouton d'allumage de votre drone et sur le bouton violet que vous voyez ici de la radiocommande. Vous allez appuyer longuement, ça va vous mettre en mode bind et ça va se binder. Voilà, il y a une procédure à faire. C'est quand même expliqué malgré tout, soit en vidéo chez Isingi, soit vous allez retrouver ça sur la notice. Donc une fois que c'est fait tout ça, hop, vous mettez la batterie, le drone va s'allumer tout seul. Voilà, je vais allumer la radiocommande. Voilà, et je vais allumer mon masque. Voilà, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je vais quand même essayer de vous montrer un poil dedans, donc on voit quand même un petit peu, je pense, voilà, tout simplement. Et on va connecter l'application. Voilà, donc je vais connecter l'application Isingi. Voilà, donc vous avez tout des petites vidéos, tout simplement. Voilà, ça peut vous être utile. Après, donc, vous avez votre acompte. On peut voir que j'ai piloté un petit peu. J'ai 17 vols, 14 crashs. J'ai pas beaucoup de temps de vol. J'ai des points, c'est 170 points d'expérience. De synergie 109. Il y a plusieurs sortes de points, c'est un peu bizarre leur truc. Avec mes points collectés, on voit tout ce qui est achevé en fait. Voilà, j'ai quelques trucs à mon actif. Là je peux aller sur Liftoff parce que je l'ai débloqué. Après tout est bloqué ici, voilà, j'en suis là, bon voilà. C'est assez sympa, c'est un petit peu comme un jeu vidéo en fait. Et si vous achetez le DVR, vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez enregistré, les images que vous avez enregistrées. Et puis on va aller dans le device, donc le matériel. Donc comme on est sur le Sunray, vous avez la petite Rita qui est ici. Si vous allez dessus,
vous avez le matériel que vous avez enregistré. Donc vous avez la configuration de votre mini drone. Alors pour le configurer, en fait, il faut connecter le Bluetooth. Donc là, ça va chercher le Bluetooth du drone. Alors tac, Sunray JFR 900, je me connecte. Boum, ça va très vite. Voilà. Alors on retrouve ce qu'ils appellent channel, CH1, CH2. Donc ça, c'est les différentes chaînes de fréquences. Alors à savoir qu'il y a des chaînes qui sont interdites. La chaîne 1, 2, 7 et 8, je crois qu'elles sont interdites en fréquence. On est hors clou réglementaire. Mais bon, ça, vous le dites rien. Et puis c'est bon, vous pouvez vous connecter dessus. Donc en fait, ça c'est si vous jouez à plusieurs. Pour ne pas être sur la même fréquence qu'un autre, vous en choisissez une et votre collègue choisit une autre, tout simplement. On a le mode tuning du drone, voilà, ou alors où là vous allez pouvoir au fur et à mesure débloquer les vitesses de votre drone. Voilà, là je peux pas aller plus loin, donc je peux revenir en arrière. Voilà, tac, pareil ici, hop, je vais le laisser en basse vitesse, moi, pour le moment. Voilà, là je peux aller aussi plus haut, bien entendu, voilà, tac. Petit à petit, vous allez évoluer. Il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire. Le yo, je peux tourner plus vite, voilà, tac, hop. Après, vous avez des choses qu'on ne peut pas encore faire. Alors, je vais sauvegarder ceci. Donc après, si vous allez dans Général, vous pouvez changer le nom de votre drone et vous pouvez changer la couleur de votre LED arrière, en fait. Moi, je l'ai mis bleu foncé, voilà, tout simplement. Et vous allez pouvoir régler les trims en laissant le drone bien horizontal, bien entendu, à l'intérieur. Vous allez pouvoir trimer pour que votre drone soit bien stable. Comme vous pouvez le voir, vous avez le mode sport qui est ici. Et donc, pour pouvoir l'activer, en fait, il faut avoir 60 minutes de vol. Donc, je vous garantis que moi, j'en suis encore loin. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi voler en mode 1, mode 2 ou mode 3. Vous pouvez décharger vos batteries si vous ne servez pas du drone. Vous l'activez ou vous ne l'activez pas. Et vous pouvez avoir une mise à jour du firmware. Alors, est-ce qu'on va avoir... voilà, bon, là, c'est le firmware est bon, donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez, si vous vendez votre drone, vous désenregistrez, voilà, tout simplement. Et après, vous avez Wi-Fi DVR Media Import, c'est-à-dire que vous allez vous connecter en Wi-Fi à votre DVR si vous l'avez acheté, et vous allez pouvoir télécharger donc toutes les vidéos que vous aurez fait. Voilà, tout simplement. La radiocommande, donc, elle a un bouton d'allumage ici. Vous avez le démarrage des moteurs ici, c'est-à-dire que quand vous allez armer vos moteurs, vous allez armer vos moteurs uniquement avec le bouton ici et pas avec les joysticks. Vous avez 3 boutons ici. Alors le bouton violet, en fait, c'est quand vous volez en immersion, vous êtes à un endroit, vous crachez votre drone, il est à l'envers. Vous avez comme un mode tortue qu'on retrouve sur les raceurs, en fait. Donc, vous allez maintenir la touche violette, vous allez armer vos moteurs et tout en maintenant la touche violette, vous allez pousser votre joystick. Ça va faire fonctionner deux moteurs et normalement le drone devrait se retourner. Voilà. Et après vous pouvez redécoller. Vous avez 2 boutons ici. Donc la touche du bas en fait sert à faire biper votre drone en fait, à retrouver si vous le crachez derrière un meuble ou dehors dans l'herbe, vous allez appuyer là-dessus et ça va faire biper votre drone. Donc le bip est ce qu'il est, c'est pas énorme non plus. Et la touche du haut, je vous avouerai franchement que pour le moment j'en sais rien. Pour le masque, c'est tout simple, vous avez un bouton d'allumage ici, vous allez retrouver un petit bouton violet ici, donc ça c'est pas un petit peu pour paramétrer ce qu'il y a là-dedans, tout simplement. Et puis le bouton ici c'est pour la recherche des fréquences, voilà tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais rallumer ma petite machine. Voilà, je ne vais pas allumer le masque tout de suite, je vais simplement vous montrer le démarrage du drone. Donc ce sont des moteurs brushless, c'est assez puissant quand même, donc il faut faire très attention, quoique bon, on est bien caréné, donc ça va. Il y a un gyroscope, bien entendu, se règle tout seul à l'allumage, mettez toujours votre drone bien à plat, par terre, sur une table comme là, pour que la gyroscopie se fasse. Et puis après, vous allez armer les moteurs. Voilà, et vous allez pouvoir décoller.
Voilà. Donc comme on peut le voir, hein, il a un maintien d'altitude assez correct. Il faudrait peut-être que je règle un peu les primes. Mais bon, voilà, ça marche quand même pas mal. Et donc vous allez pouvoir voler à l'intérieur, puisqu'il est assez maniable. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu un vol avec des images. Puisque moi, il faudra que je l'exploite petit à petit si j'ai le temps de le faire. Voilà, les images que vous allez voir ne vont pas être enregistrées avec le masque Isingi, et sont enregistrées avec un autre masque qui sera pas folichon. Donc vous n'aurez pas la réalité de ce qu'il y a là-dedans, vous aurez une autre image. Voilà, c'est pas grave, Isingi avait qu'à m'envoyer le DVR. Voilà, je vais pas le faire voler en immersion, je vais enregistrer tout simplement. Et puis je vais le faire décoller et puis vous le montrer un petit peu en vol aussi en même temps. Voilà, on arme les moteurs. Voilà. Voilà, là je l'ai craché. Là, comme vous pouvez le voir, il est debout. Je vais le mettre à l'envers. Et puis on va voir pour le remettre à l'endroit. Voilà, je l'ai remis à l'endroit. Et on peut redécoller. On rarme les moteurs. Alors là, bien entendu, il n'y a pas de vent. Hein. Donc c'est l'idéal, mais c'est plutôt fait pour l'intérieur. Parce que s'il y a du vent, vous allez le perdre, ça c'est sûr. Donc là, je pourrais aller plus vite, hein, puisque j'ai débloqué des niveaux. Mais là, pour vous le montrer, voilà, c'est suffisant. Je vous invite à consulter d'autres revues YouTube. Il y a des youtubeurs étrangers qui ont fait l'Airbus, ce petit drone, et qui l'exploitent plus que moi. Voilà, tac, là j'ai les craché, il a fait un beau salto. On regarde des endroits où ça sera pas possible. Hein. Voilà, je vais le poser. Tac, il s'arrête tout simplement. Call me Jekyll, now I'm Mr. Hyde.
the best place to hide. Only all fucking with sheep, I'm gonna eat you